Nous sommes en 60 après Jésus-Christ. Prasutagos, le roi des Icénies, vient de mourir. Ce peuple celte de la région actuelle du Norfolk au Royaume-Uni est en deuil. Le roi, qui avait obtenu les bonnes grâces de l'empereur romain Claude, décida de son vivant que son royaume reviendrait conjointement à Rome et à ses deux filles. Cependant, Claude n'est plus l'empereur à sa mort, et le nouvel empereur Néron, connu pour être un despote cruel, ordonne au procureur de la Grande-Bretagne, un dénommé Catius Decianus, d'annexer le royaume et d'en faire une province de l'Empire. Et c'est dans ce contexte qu'entre en jeu Boadicée, la femme du roi, aussi connue sous le nom de Boudica, une des plus grandes reines guerrières de l'histoire. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui c'est la révolte. Après la mort du roi Prasutagos, Rome annexe les terres icènes et fait prélever des biens, des terres et lève des impôts. Ces actes furent interprétés comme un enchaînement d'humiliations pour les Icénies. Devant la résistance croissante de ce peuple, les Romains vont jusqu'à faire flageller la reine Boadicée devant son peuple et laisser ses deux filles, Julia et Comora, se faire souiller et abuser par des légionnaires. Ces châtiments étaient normalement réservés aux esclaves. Un profond désir de vengeance naît alors dans le cœur du peuple icénie. Boadicée prend donc les armes contre les Romains. Elle lève une armée et trouve des alliés chez les Trinovantes, une tribu voisine. En moins d'un an, Boadicée commande une armée de 120 000 hommes, d'après l'historien romain Tacite. Les circonstances sont favorables car le gouverneur de Bretagne, Suetonius Paulinus, et ses 14e et 20e légions mènent une expédition au nord du pays de Galles, et se trouvent trop loin pour intervenir. Boadicée et son armée ont donc le champ libre. Les Bretons attaquent la nouvelle colonie de Camulodunum, qui tombe en seulement 2 jours. Ils anéantissent également la 9e légion menée par Petilius Cerialis, à la suite d'une embuscade. L'armée de vengeance continue sa route jusqu'à Londinium, la Londres actuelle. Tous ceux qui n'ont pas la chance de quitter la ville sont massacrés. Je vous passe les détails sordides, mais les Londoniens sont pendus nus, empalés ou mutilés, puis la cité est brûlée. La ville de Verulamium connut le même sort. Des fouilles archéologiques ont prouvé la véracité de ce récit. D'après Tacite, les pertes romaines s'élèvent à 70 000. En 60 ou 61, le gouverneur Suetonius est de retour du pays de Galles avec ses 2 légions, et affronte l'armée de Boadicée à proximité de la chaussée romaine connue sous le nom de Watling Street. D'après l'historien romain Dion Cassius, les légions composées de 10 000 hommes auraient affronté 230 000 Bretons, et malgré cette grande infériorité, les légions réussirent à balayer au moins 80 000 Bretons, grâce à leur discipline et leur supériorité tactique. Tacite nous raconte que les Romains n'auraient perdu que 400 hommes. C'est la débandade dans le camp breton. À la suite de ce désastre, Boadicée se serait volontairement empoisonnée d'après Tacite, mais une autre source indique qu'elle serait morte des suites d'une maladie. Boadicée est aujourd'hui devenue une figure mythique et nationale au Royaume-Uni. Symbole de courage, elle est considérée comme la Vercingétorix bretonne. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!